Bonjour très chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle carte allons-nous utiliser pour ce mois de décembre? On va utiliser le tarot mystique et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Ça c'est pour le taroscope. À la fin, je vais rajouter des cartes. Je vais rajouter le Golden Wheel et je vais rajouter l'horoscope Béline. Pour ceux et celles qui ont envie d'approfondir cette guidance, il y aura un lien là juste en bas, Gumroad, Sagittaire, décembre, dans lequel on va explorer, on va aller un peu plus loin, on va aller voir, on va décrypter cette guidance de manière plus précise avec ce tarot et cet oracle. Pour l'heure, allons-y. Donc restez jusqu'au bout. Vous voyez si avec le Golden Wheel et l'horoscope Béline vous vous êtes inspiré. Et puis voilà. Et puis vous cliquez et vous obtiendrez l'extension. Très cher Sagittaire, allez on y va. On va faire carte par carte cette fois-ci. On va comme ça va créer un peu de suspense. C'est plus rigolo. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il y a mon site internet juste en bas. Vous pouvez me joindre, vous voyez les tarifs, vous voyez ce que je propose. Et puis sinon, il y a aussi Astro Center. Wow. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Bref, vous savez où me joindre. Le 10 d'épée pour commencer. Alors, dans cette position-là, c'est ce que vous voulez. Les Sagittaires, d'accord? C'est la grande ligne directrice de votre mois de décembre. On va regarder avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et on a le soleil. Bon, qu'est-ce que cela veut bien nous dire? Vous allez avoir une belle coiffure, les Sagittaires, sur décembre. Vous allez vous coiffer. Non, je rigole. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Le 10, toujours des fins, d'accord? On arrête souvent en tout cas. C'est l'apothéose un peu, vous voyez là l'apothéose de la prise de chou, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, on dort pas très bien, vous voyez, il y a 10 mains qui viennent vous piquer la tête avec des aiguilles là, avec des épées, c'est pas très agréable. C'est comme s'il y avait, alors avec ce tarot-là, c'est un peu différent. Vous voyez qu'elle ne souffre pas le martyre, cette jeune femme. Elle a quand même une très belle coiffure et effectivement, il y a 10 mains différentes qui viennent la picoter, lui piquer le crâne. C'est plus que vous avez, pour moi, 1000 idées. Vous avez un mental qui fonctionne, qui est très fort, qui fonctionne à fond les ballons. Et qu'il est possible que vous soyez fatigué à ce niveau-là, que vous ayez besoin de lâcher prise, de lâcher le mental, et c'est peut-être ce que vous voulez. Pour moi, ces 10 mains, elles ont une bonne raison d'être là. Pour moi, ces pensées, ces 10 pensées, ces pensées qui se bousculent, même si c'est pas très agréable, que ça fatigue beaucoup, sans doute ça a été nécessaire, sans doute ça a été utile. D'accord? Donc, on n'est pas en train de dire « Ouh, c'est pas bien le mental tout ça, hein, d'accord? Parce que on pourrait vite juger, d'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir. Heureusement qu'on a un mental, heureusement qu'on pense, heureusement qu'on analyse, heureusement qu'on réfléchit, heureusement qu'on anticipe, d'accord? Donc, le mental n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que j'entends souvent développement personnel, « Ouh là là, le mental, t'es trop dans le mental. » Oui, c'est vrai qu'on est dans une société, dans un monde qui sollicite beaucoup le mental, mais c'est pas forcément négatif. Donc là, il y a beaucoup de choses dans votre tête, c'est sans doute voulu à un certain niveau, c'est sans doute un peu trop à un certain niveau, et sans doute qu'il y a besoin de lâcher. Mais il y a cette énergie incroyable, il y a cette énergie incroyable du soleil. Et le soleil, ce que vous voulez, c'est de la lumière, de la chaleur, de la réussite, de l'entraide, de l'association, de l'engagement. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez à la fois que les choses soient intelligentes, intelligibles. Peut-être c'est un peu trop chargé, c'est vrai, mais il y a quelque chose là avec la lumière qui doit être faite. En fait, entre les épées et le soleil, ce que l'on doit entendre pour vous, les Sagittaires, ce que vous voulez, c'est la vérité, la lumière. D'accord ? Vous voulez que les choses soient, comment on va dire, claires, classées,
Il est possible que vous fassiez des listes, il est possible que vous anticipiez, que vous écriviez tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez. N'oublions pas c'est le dernier mois de l'année et c'est votre mois anniversaire, les Sagittaires. Par conséquent, pour vous, c'est vraiment fin d'un cycle, début d'un cycle, là, pour plusieurs raisons. Et là, il y a peut-être un peu trop, le mental est un peu trop surchargé, vous avez besoin de quelque chose qui est clair. Par conséquent, il est possible que vous ayez besoin d'aide de l'extérieur, d'accord ? Que vous ayez besoin de vous appuyer sur une force extérieure, une personne, un organisme, quelque chose d'extérieur. Parce que là, c'est fin d'un cycle mental, oui, c'est ce que vous souhaitiez pour moi, mais en même temps, vous avez envie d'éteindre tout ça. Vous avez envie que les choses soient plus simples, plus lumineuses, plus claires, tout simplement. De quoi on parle, en fait, je ne sais pas, hein, d'accord ? On va décrypter ça petit à petit. Votre défi, les Sagittaires, de quoi parle-t-on ? C'est un valet de bâton. Ça, c'est rigolo. On a un valet de bâton et l'amoureux. Votre défi, mes petits Sagittaires, pour ce mois anniversaire et cette fin d'année, c'est cette énergie du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie enthousiaste, instinctive, intuitive, curieuse. Vous le voyez avec sa loupe. C'est l'énergie de la curiosité. Vous savez, c'est comme si c'est l'énergie de l'adolescence, de l'adolescent qui parcourt le monde à l'affût de nouvelles expériences, à l'affût de découvertes. C'est ça, cette énergie-là, en tout cas, du valet de bâton. C'est une énergie extrêmement libre, vous voyez, intuitive, instinctive. C'est pas intellectuel, justement. C'est pas je fais des listes, j'anticipe, je veux du contrôle. Non, c'est une énergie de je verrai bien où je vais. C'est comme un désir de vie, c'est comme un désir de découverte. Alors, c'est soit une énergie que vous n'avez pas et qui est un peu prisonnière comme ça à l'intérieur, ok ? Soit, effectivement, c'est un personnage autour de vous qui peut être un enfant ou une personne plus jeune que vous aussi, qui peut avoir cette énergie et qui vous entrave, d'accord ? Qui peut avoir cette énergie et qui vous pose problème. Quelqu'un qui serait un peu trop curieux, quelqu'un qui serait un peu trop, comment on va dire, intrusif ou qui vous baladerait, qui serait un peu trop instable pour vous, c'est possible. D'accord ? Donc là, vous pouvez ressentir une certaine instabilité intérieure parce qu'il y a une énergie qui veut se manifester et qui a besoin de liberté, de découverte et de moins de calcul et plus d'action. D'accord ? C'est vraiment une carte d'action. Et l'amoureux nous parle de choix contrariés. Là, dans ce cas-là. On n'arrive pas à faire de choix. On n'arrive pas à se décider. Alors, il y a plusieurs interprétations. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui a été un petit peu laissée de côté, à l'abandon, qui aurait besoin d'un peu plus, de moins de responsabilité, moins de prise de tête, moins de choses à maîtriser, à contrôler, et plus d'enthousiasme, d'insouciance, d'imprévisibilité, voyez ? Et que cette part-là, elle a besoin d'être redorée, rechouchoutée, comment on va dire, de nouveau d'être considérée, vue et entendue. Pour moi, ça, c'est le grand général. Bien sûr, il peut s'agir aussi pour certains Sagittaires d'une triangulaire dans laquelle ils sont, qui n'est pas vraiment agréable, où ils ont affaire à un personnage qui provoque effectivement de l'instabilité dans leur vie sentimentale. D'autres qui ont un entourage qui parle beaucoup derrière eux, qui pourraient être jaloux de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, et qui pourraient discuter derrière, d'accord,
et être vraiment, pas vraiment dans la bienveillance. Voilà, pour être sympa. Ok ? Tout ça veut dire, je résume, qu'encore une fois, il y a une part de vous qui est la part du plaisir, de la spontanéité, de l'insouciance, et puis je verrai bien, vous voyez, cette part-là de vous qui est mise de côté. Et votre défi, c'est de la retrouver pour moi. Parce que cette part qui est mise de côté, cette part qui sait partager, avoir du plaisir, faire des choses pour elle, désirer des choses pour elle, se faire beau, se faire belle, partir à l'aventure, la voyageuse, le voyageur, le curieux, parce que la curiosité, c'est quand même très sagittaire. Cette part créative de vous qui est laissée à l'abandon, elle peut permettre à des énergies pas très sympas de prendre le dessus sur vous, d'être intrusive, d'être inconfortable pour vous. Du coup, c'est très important de prendre soin de ça. Le défi, je prends du temps dessus parce qu'il va être important à mon avis. Il faut s'accorder, il y a plus qu'à, il faut qu'on. Mais il faut s'accorder. Il faut s'accorder un petit peu d'insouciance. Et je pense que vous avez besoin d'aide parce que c'était trop lourd là ces derniers temps. On va y arriver avec qui? Ta-ta-ta! Waouh! Avec le cavalier de bâton. Hein, c'est pas de la gnognotte comme on dirait. Et la tour. Ouais, la tour elle arrive. Alors, tout le monde a la tour, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas, tous les signes ont eu la tour à un moment donné. Le cavalier de bâton. Vous voyez le cavalier de bâton, dans le genre je prends des risques, il y va. Le cavalier de bâton, c'est le panache. S'il y a un mot qui caractérise le cavalier de bâton, c'est le panache. C'est vraiment, je vais sur mon cheval, dans un cercle de feu, je prends des risques, je fais mon cinéma, d'accord ? Je fais mon cirque. C'est vraiment cette énergie presque d'un gamin qui ferait le clown, vous voyez, mais avec séduction, avec panache, avec assurance, avec confiance. Ce cavalier de bâton, je pense que c'est votre énergie, en tout cas, elle est appelée à l'intérieur de vous. Vous avez un cavalier de bâton, les Sagittaires. Faut y aller, allez, on monte sur son cheval, on traverse les flammes. C'est vraiment ça, c'est regardez-moi ce que je suis capable de faire. C'est de l'assurance qui revient. Et cette assurance, elle est capable, vous voyez cette tour avec ces bonhommes qui tombent, on est au cirque, hein, les gars. Hein. Là, les amis Sagittaires, moi anniversaire, je vous dis pas, ça dépote, on est au cirque. Il y a un côté très drôle, un côté qui se prend pas au sérieux, il y a un côté très exubérant presque, vous voyez, qui ressort là. La tour, elle va nous parler de ce cinéma-là, de ce cirque-là. En fait, elle va nous parler d'expression. Vous allez vous mettre en scène, vous allez vous exprimer. Cette tour, c'est vous. Vous allez faire sauter les cotillons, là, exploser les cotillons. Vous allez l'ouvrir, votre grande bouche. Et vous allez exprimer ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait rêver. Vous avez besoin de vibrer, c'est fin d'année, c'est votre anniversaire, peu importe l'âge que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rigoler, de partir à l'aventure, vous avez envie de retrouver cette énergie de bâton qui est une énergie créatrice, créative, une énergie sexuelle, une énergie vitale, c'est vraiment la batterie, c'est ce qui donne envie, c'est ce qui fait faire les premiers pas. C'est ce qui motive, une motivation. Et pour ça, la tour, elle est utile parce qu'elle vient vous pousser à vous exprimer là-dessus. Elle vient vraiment, c'est d'un coup d'un seul, vous vous exprimez, c'est ça que je veux en fait. Ce que je veux, c'est une histoire d'amour, une vraie, peu importe ce que ça me coûte. Ce que je veux, c'est prendre des cours de tango parce que j'en ai toujours rêvé, peu importe ce que les autres vont penser. Ce que je veux, voilà, c'est ça. C'est un désir, une pulsion comme ça. Beaucoup d'assurance. On regarde un petit peu ce que ça donne. Waouh, les Sagittaires, vous avez un truc très... Oh, le 8 de denier. C'est beau. On va regarder ça. Pas que ça s'agisse. Ça s'agisse. Même si c'est... Voilà, bah ouais, travail. Ok. Le battleur et le 8 de denier. Le 8 de denier va nous parler de travail, de focalisation, d'attention particulière. Pour moi, ça vous permet d'être du denier concrètement, parce que le denier, c'est concret,
Concrètement parlant, ça vous permet d'être attentif et attentive, pardon, à ce qui est important pour vous, à ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être une activité, oui. Ça peut être une part de vous, votre part créative par exemple. Je vais être attentive maintenant à ma part créative. Ou alors à votre sensibilité. On m'a dit que d'exprimer ses émotions, c'était pas bien toute mon enfance. Ben là, je vais me focaliser, je vais être attentif et attentive à mes émotions. Je vais être attentif en gros à ce qui est important pour moi, à ce qui est bon pour moi. Il peut s'agir pour certains sagittaires d'un travail, oui, si je parle concret, si je lis factuellement. Il peut y avoir un changement de direction professionnelle, c'est vrai. Mais pour moi, là, le 8 de denier, il va se focaliser, se concentrer surtout sur un aspect peut-être créatif, un peu loufoque, un peu exubérant, un peu excentrique de votre personnalité qui était un peu en berne. Parce qu'il y avait trop de prise de chou, il y avait à tenir, peut-être vous étiez responsable. Vous voyez, là, c'est l'engagement, là, c'est le sérieux, là, c'est le côté paternel. Le côté patron, vous voyez, qui ressort. Peut-être c'était un peu trop pour vous. Et le battleur, il vient, c'est beau parce que lui aussi il représente le travail, mais aussi il représente le jeu, la jeunesse, le côté loufoque, le côté exubérant, le côté je m'amuse, je transforme, je mets des paillettes dans ma vie. Le battleur, c'est vraiment ce qu'on appelle le magicien aussi. C'est celui qui vient mettre des confettis. Hein, vous voyez, c'est ça. Il vient mettre des confettis, transforme tout en quelque chose de poétique et de merveilleux. Alors bien sûr, ça peut parler de travail parce que c'est la grande figure qui représente l'activité. Mais vous voyez, ces deux arcanes-là, on dirait qu'ils vont faire des ateliers créatifs. Vous voyez, ils vont s'amuser. Pour moi, c'est se focaliser, c'est vraiment pas se prendre au sérieux, être sérieux mais pas se prendre au sérieux. C'est ok, c'est sérieux mais on se prend pas au sérieux. C'est très très beau les amis, c'est vachement bien mes petits sagittaires. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, une porte sur plus de folie et d'émerveillement un peu. Hein. On regarde avec le Golden Wheel, on a la reine de bâtons. On continue avec les bâtons, l'assurance, la créativité. En défi, on a le 6 d'épée. Je vous dis, hein, les épées, c'est vapeur aux potes en ce moment. Waouh, 6 de bâtons, la victoire, ça va être intéressant. Que de bâtons, mes amis sagittaires. Et As de denier pour terminer. Excusez-moi, ça me grattait. As de denier pour terminer. C'est-à-dire qu'on a du bâton, du denier et des épées. Ok, pas trop de coupe. C'est un mois d'action, mes petits sagittaires. Waouh. On a la protection pour vous avec la reine de bâton. Avec le 6 d'épée, on a la sagesse. C'est votre défi, hein, les gars. Vous n'avez pas envie d'être sage. La destinée avec notre 6 de bâton. S'il vous plaît. Et vous avez le patrimoine avec l'as de denier. Waouh, on va parler sous-sous. Mes petits sagittaires, retrouvez-moi pour l'extension juste en bas. Sinon, je vous souhaite de belles fêtes, un joyeux anniversaire. Vous êtes les rois voilà, de ce taroscope, de ces taroscopes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.